Hello tout le monde, donc troisième vlogmas aujourd'hui. Donc aujourd'hui normalement on reçoit la cuisine, mais bon je m'inquiète un peu parce qu'en fait il est 8h20 quasiment et on n'a toujours pas reçu, on devait la recevoir à 8h. Je suis de nature inquiète, donc ça m'inquiète. Je me dis que le déménagement s'est trop bien passé la semaine dernière pour que tout se passe bien cette semaine. Donc on a déjà eu des embêtements hier avec l'électricien, donc j'espère que ça ne va pas continuer aujourd'hui. Donc en tout cas là on est en train de se faire le ménage avec monsieur de l'étage, parce que bon l'étage du coup la cuisine n'est pas concernée, donc voilà, donc là tout est en place pour passer l'aspirateur et passer un coup de serpillière. Après, quel est le programme du jour? Donc normalement on a la livraison et le poseur qui arrive ce matin. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais faire le planning de la semaine, je vais commander un drive pour ce soir, parce qu'en fait du coup on n'a pas du tout rechargé les comment on appelle ça, les placards depuis qu'on est arrivé. J'ai juste fait un brin de course avec 4 yaourts et un truc comme ça, donc voilà, là je veux vraiment recharger pour pouvoir reprendre la pâtisserie la semaine prochaine et tout ça, donc je vais faire un gros drive et monsieur ou moi ira le chercher en fin de journée. Ensuite, faut que je fasse mon planning de la semaine prochaine, j'ai une chronique à écrire donc que je te présentais dans le vlog précédent, et j'ai le vlog d'hier à monter. Donc voilà, petit programme du jour assez chargé, mais normalement ça devrait le faire vu que je suis en congé ce vendredi, parce qu'avec la pause de la cuisine j'avais pas envie de gérer la cuisine et le télétravail, donc voilà. Bon, du coup je te présente ma nouvelle lecture. Bon, si tu entends du bruit derrière, ils sont toujours en train de monter la cuisine, donc ça fait un peu de bruit. Et avant de ressortir, parce qu'on a eu quelques soucis sur la cuisine, j'attends un petit peu et après il faut que j'aille à la mairie pour faire des papiers. Évidemment, on vient d'emménager, donc il y a plein de choses à faire et bah, ça en fait partie. En fait c'est un truc que je voulais faire depuis un moment, c'est situé sur Montpellier, c'est le pass métropole. Donc si tu habites dans la métropole de Montpellier ou aux alentours, donc nous on est aux alentours, mais je ne l'ai pas fait faire depuis qu'on est à Montpellier, sauf que là on commence à en avoir besoin, notamment quand on a beaucoup de cartons, au lieu de les mettre dans les bennes, je voudrais qu'on aille à la déchetterie, et pour y accéder il faut le pass métro. Donc je vais aller faire le mien déjà, et monsieur fera le sien après. En fait il me laisse aller au charbon. Donc voilà. Mais je voulais te reprendre maintenant parce que je voulais te présenter ma nouvelle lecture. Donc là je suis en train d'exporter la vidéo pour ce soir. Je m'y prends hyper tard, en fait il faut que je m'y prenne beaucoup plus tôt. Il faut que je commence par ça le matin au lieu de faire autre chose. Il faut que je commence par faire ça parce que ça prend vachement de temps, et après je peux la faire exporter et faire autre chose en attendant. Bref, il faut que je mette en place une méthodologie un peu plus intelligente, on va dire. Bon. En tout cas, je commence. Pour Noël, j'apporte le dessert et un mec d'Eve Borelli. J'ai décidé de commencer par un livre que j'attends un peu moins que ceux des auteurs que je connais. Donc du coup, comme celui-là, je sais pas du tout dans quoi je me lance, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je vais te lire le résumé que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'avais craqué en dehors du titre. Note, pensez à passer à la boulangerie et à la boutique des petits amis parfaits. Depuis toujours chez les Ferreira, c'est Conception, la grand-mère, qui fait la loi. D'après elle, Gina et ses cousins ne sont pas seulement une source constante de déception, non, ils s'acharnent en plus à la priver du plaisir de devenir arrière-grand-mère. Une honte, c'est pour ça elle a décidé de profiter des fêtes de fin d'année pour débarquer en France et les traumatisés remettre dans le droit chemin du mariage. Mais si la perspective de passer Noël avec leur aïeul tyrannique ne les enchante guère, Gina et ses cousins y voient aussi l'occasion d'un nouveau pari. Et s'ils donnaient exactement à leur ancêtre archaïque ce qu'elle attendait, et s'ils se trouvaient tous un plus sain pour lui en mettre plein les yeux. Gina est confiante, son meilleur ami est le faux fiancé idéal pour gagner la compétition, sauf que le dessin ou la magie de Noël a d'autres plans pour elle, des plans qui pourraient bien l'inciter à renouer avec Marius, ex-rugbyman mais aussi star locale, et surtout son amour de jeunesse. Ça a l'air rigolo, voilà, c'est pas écrit très petit donc ça va. Il fait un peu moins de 300 pages, donc 264 pages. Je sais pas si j'aurai le temps de le commencer très clairement aujourd'hui parce que il me reste quelques trucs à faire, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Je vous lirai quand même peut-être un ou deux chapitres. Ah, mais elle a écrit d'autres romances de Noël et d'autres romans chez Harlequin.
et il y a un extra à la fin de Joyeux Noël et laisse-moi tranquille. Je l'avais jamais vu. Ça sera tenté une autre année, donc voilà. J'ai hâte de le découvrir, en tout cas je t'en dis plus si je le commence aujourd'hui. Donc cela fait 2 jours que je t'ai pas repris finalement parce qu'on a eu quelques soucis. Tout d'abord la cuisine a fini à 2 h du matin donc j'avais quasiment pas fini et hier j'ai eu un anniversaire surprise donc avec mes parents, mon frère et des amis à moi, donc du coup c'était cool mais je n'ai rien filmé parce que je n'ai pas du tout l'habitude de vlogger. Donc voilà, mais en tout cas on a la cuisine, on est trop contents, franchement ça donne hyper bien avec tout le séjour en entier. Bon là il est un peu sale, c'est un peu le bazar, mais voilà, on a tout rangé, donc absolument tout a été rangé. Donc ça c'est nickel, en plus bah, c'est très joli, c'est comme on le souhaitait. Donc c'est vraiment top, donc voilà ce qui s'est passé pendant ces jours-là. Là je vais essayer de me poser un peu, de ranger, parce qu'on a fait des petites photos là-bas. Là, donc il faut que je range tout ça. Et bah, que je nettoie un peu et que je vois pour lancer une machine je pense. Donc voilà, en tout cas j'ai rangé la cuisine et bah, je vais te montrer ça un peu plus tard. Donc pour ce qui s'agit des rangements de la cuisine, donc là par exemple nous avons tout ce qui est sucré, gâteau et tout ça, donc déjà fait, bon là ça j'ai pas l'habitude d'avoir mais j'en ai un petit peu en ce moment. Après un tiroir encore de la vaisselle, là on a que de la vaisselle, là donc on a les couverts de la vaisselle, là bon, c'est mon torchon, il faut que je trouve une manière de ranger. Là on a apéro, tiroir apéritif en dessous, voilà. Là on a le tiroir, en fait tout ce qui est sucré et salé pour faire des pâtisseries, puis ça parce que je sais le mettre, évidemment. Et donc là, casserolier là, épicier là. Bon, lave-vaisselle qu'il faut que je vide d'ailleurs. Donc voilà. Là, on a un dessous de... Désolé pour le bip-bip du lave-vaisselle. Un dessous comment ça s'appelle, d'évier. Là, 2 placards et là, un dernier placard. Donc voilà. Et là, c'est notre frigo. Donc voilà ce que ça rend. C'est hyper sympa. Donc quand on regarde la pièce dans son ensemble, donc là on a le grand plan de travail, l'îlot central avec de ce côté là les tabourets, donc pour l'instant on n'en a que 2, notre table de salle à manger, notre salon et bon, notre meuble avec l'ensemble des calendriers de l'Avent. Donc voilà, et là bon, bien sûr l'entrée et les escaliers, bon le chat a ouvert la porte, je sais pas pourquoi, donc voilà. Voilà ce que ça donne, c'est hyper sympa. Donc je viens de finir de laver tous mes Pandora et je les ai préparés pour, alors si on fait le focus, pour Noël. Donc c'est dans les tons bleutés, là c'est les nouveaux que j'ai eu pour mon anniversaire, ceux-là notamment, ceux-là et ces deux-là. Donc je les ai mélangés avec des anciens que j'avais et j'ai fait du coup 3 bracelets pour Noël, donc c'est génial. Là j'ai mis celui de mon frère, ça c'est de mes parents. Et les autres c'est ceux que j'avais des années précédentes, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les mettre. Et ceux-là, donc c'est ceux de Noël parce que notamment il y a un Père Noël là et un autre Père Noël là, donc ceux-là je les mets vraiment que pour Noël et après je les rechangerai et je mettrai que pour l'hiver, mais je pense que du coup je ferai que 2 bracelets l'hiver, mais pour Noël j'en ai 3, donc c'est trop bien. Plus les autres que j'ai l'habitude, celui-là qui est plus fin parce que c'est une ancienne collection, celui de mes 20 ans qui reste tel quel, celui-là qui a une phrase et du coup je le garde tel quel que parce que je le mets avec mon jour. Celui-là c'est toujours le même, celui-là pareil, celui-là c'est celui de mariage et ça c'est mes bagues, ma gourmette et toutes les perles que je vais mettre dans un petit pochon Pandora et qui restera pour la prochaine fois que je ferai des changements. Voilà.
Après un petit resto pour fêter mon anniversaire, on est rentré et là je pense qu'on a allé se coucher, donc je pense pas que ce vlog soit hyper long. Mais c'est pas grave, on reprend demain avec la décoration de Noël de l'intérieur. Oui, parce que l'extérieur est déjà fait. Bon, là tu vois pas, il faudrait que j'aille te montrer demain. Mais du coup, je te montrerai l'intérieur et l'extérieur vu que je vais me taper la décoration demain. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à demain.